Taxi Media Show, Irrigator. Et notre invité ce matin, comme annoncé, c'est le directeur général du groupe Sud Média, Luc Kabaki, au téléphone avec nous. Luc Kabaki, bonjour. Oui, bonjour Eric. Alors, comme je le disais, vous êtes le directeur général du groupe Sud Média qui pilote LCF et City FM. Et il se passe qu'au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, on insiste sur l'illégalité de votre existence même et donc sur la fermeture finalement de vos médias. Quelle est votre réaction ce matin au lendemain de la réunion que la HAC a eue hier avec les médias togolais? Mais ma réaction va être la même parce que hier, à la conférence de presse, j'ai eu à prendre la parole et j'ai mis à la disposition de tout ce qui était là un certain nombre d'informations, d'éléments dont je disposais et qui tranchaient d'emblée avec tout ce que la HAC affirmait là-bas. Parce qu'en fait, j'ai sous la main les reçus d'achat des dossiers d'appel d'offres. J'ai sous la main le récépissé accusant réception du dossier que nous avons eu à déposer en 2007. J'ai sous la main la lettre de la HAC qui demandait à l'ARTP l'assignation des fréquences au groupe Sud Média. J'ai aussi sous la main la lettre de l'ARTP qui transmettait à la HAC les fréquences demandées à notre profit. Donc, à partir du moment où j'ai tous ces éléments-là, ainsi que la caution de 20 millions qui a été payée pour avoir accès à cette fréquence-là. Donc, à partir du moment où j'ai tous ces éléments, en vérité, le débat ne se pose plus. Le dossier a été dûment fait et la HAC semble dire qu'elle n'a pas de dossier. Et à supposer même que la HAC n'a pas ce dossier-là, est-ce que cela signifie que le groupe Sud Média avait acquis indûment les fréquences ou avait piraté les fréquences ou volé ces fréquences? La question reste tout entière. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, à votre avis, Luc Kabaki? Attends, c'est pas à moi de dire ce qui va se passer. Il appartient justement à la HAC de nous dire ce qui va se passer. Parce que, mais voyez-vous, je vais résumer l'histoire en des termes très clairs, de la façon suivante. Okay. Imaginez un citoyen qui a son certificat de nationalité et qui, pour un besoin de concours ou autre, se rend au service de nationalité pour demander une copie de ce certificat-là. Et on fouille, on lui dit, ah non, on ne retrouve pas ton dossier originel. Et non seulement on ne retrouve pas ce dossier originel, et donc on conclut qu'on ne pourra pas lui donner la copie en question. Et non seulement on ne va pas lui donner la copie en question, on lui dit qu'on va lui retirer son certificat de nationalité dont il dispose, parce qu'on présume qu'il aurait acquis ce certificat-là de façon indue. Tout simplement parce qu'on dit qu'on ne retrouve pas les pièces justificatives du départ. Or, dans le cas d'espèce, il nous avait été dit déjà en 2012 qu'on n'avait pas notre dossier. Et le dossier a été fait pour déposer à la HAC. Il appartenait à la HAC dès lors qu'elle a eu à prendre un certain nombre d'actes dans ce dossier, de régulariser. Ça n'a pas été fait. Et pourtant, en déposant le dossier, il a été étudié par la personne qui est indiquée au niveau de la HAC pour le faire. Et on a payé pour cette étude-là. Ça n'a pas été fait. En 2015, le même circuit a repris lorsque je suis arrivé à LCF. On m'avait servi la même chose. On m'avait même dit qu'il n'y avait aucune classe de dossier. Et c'est moi qui ai trouvé que le dossier avait été déposé déjà en 2012. Et je leur ai écrit pour leur dire avec des copies. Et ceux-là, ils disent non, ce dossier n'avait pas été étudié. Et comme c'est une nouvelle administration, refaites le dossier. J'ai refait le dossier. Et ensuite, on n'a rien fait non plus. On sort un communiqué où on cite la radio. Je dis bien la radio seule, City FM. Je vais voir l'actuel président pour lui dire non. Mais la radio n'a pas de problème parce que la balle est dans le camp de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. D'autant plus que j'ai eu à déposer le dossier en 2012, en plus de celui qui avait été déposé en 2015. Il m'a dit, on va le regarder et on te fait un retour. Je n'ai jamais eu de retour jusqu'au 26 décembre où un autre communiqué sort et on inclut cette fois-ci LCF. Vous voyez l'incohérence avec laquelle ce dossier-là est géré au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et on me fait comprendre qu'on ne retrouve même pas les dossiers que j'ai eu à déposer. Et même devant le président, lorsque j'étais allé pour parler de la radio, j'avais la copie du dernier dossier que j'ai déposé. Il m'a dit, remettez ça à M. Kanak et il va regarder, on va faire le retour. Mais vous imaginez que même ce dossier-là, la dernière copie-là, que j'ai remis à M. Kanak, ce dernier dit, ne peut plus le retrouver. Conclusion, c'est que tout dossier de LCF qui atterrit sur la table
de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est voué à disparaître d'emblée. C'est un mystère entier. Est-ce que vous soupçonnez une main noire derrière cette affaire, des gens qui peut-être ont envie de faire disparaître votre groupe? En fait, je n'ai pas besoin de soupçonner. J'ai étalé les faits. Il appartient à tout un chacun d'apprécier et de se rendre compte qu'il y a une forme d'acharnement qui est en train de, qui est fomentée contre le groupe Submédia, LCF et City FM. Et ça, moi, je n'en dis plus, je n'en dis pas plus. Je m'en tiens aux faits. Et je crois que surtout ceux qui suivent les faits ont quand même le bon sens et la raison pour en conclure, tout simplement. Oui, Luc Abaki, quand on lit la presse sur le sujet ces dernières semaines, on a envie de nous dire que votre promoteur, Pascal Bodiona, et le président de la HAC, Pitang Tchalan, n'iront jamais ensemble à Vancouver. On peut l'expliquer aussi par cela? Là, je n'en sais rien. De toute façon, je crois qu'ils font partie d'un même régime. Ils ont eu à travailler ensemble par le passé. Et donc, je ne sais pas de quoi ils retournent. Ils ont un intérêt à s'entre-déchirer de la sorte. Mais je crois qu'ici, il est question d'un service public. Lorsqu'une chaîne de télévision émet, elle n'émet pas pour un camp donné. Elle émet pour l'ensemble de la société, l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble des couches sociales, etc. Et vous avez vu les programmes de la chaîne de Futur et de City FM. Nous n'avons rien à cirer avec des considérations politiques. Nous restons dans un schéma professionnel. Et c'est ce que nous faisons depuis là. Maintenant, si ça suscite des aigreurs, des jalousies de gauche à droite, je n'en sais rien. Mais ce qui est curieux, c'est que quand même, il y a plus de 9 ans que ces deux chaînes-là travaillent. Il y a eu 2 mandatures et c'est la 3e mandature qui est actuellement là, qui est tellement éclairée, tellement inspirée, tellement entreprenante qu'elle se rend compte que, ah oui, il n'y avait rien au départ. Et donc, il faut retirer les fréquences à LCF et à City FM. Moi, je trouve ça quand même scandaleux, un peu quand même piteux, s'il faut le dire ainsi. Alors, si jamais la haute autorité de la communication venait à mettre en exécution sa menace, qu'allez-vous faire? Mais moi, je n'envisage même pas cette hypothèse pour une raison simple. À l'état actuel des choses, et selon la loi, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication n'a aucune compétence pour prononcer le retrait des fréquences à une chaîne de télé ou de radio. La loi est claire là-dessus. S'il y a un contentieux qui oppose une chaîne de télévision ou de radio à la HAC se doit de recourir à un juge administratif. Et en fonction des éléments contradictoires qui seront fournis au juge, ce dernier pourra prendre une décision. Ce n'est que par une décision de justice qu'une fréquence peut être retirée à une chaîne de télé ou de radio. Et donc, ça veut dire que si, à la date du 5, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication se donne ou s'arroge le droit d'envisager un retrait de fréquence, évidemment, il y a les voies de recours nécessaires. Et ça, c'est-à-dire que ce n'est pas envisageable, à moins d'être dans une république bananière où on s'enfuit de la loi. Parce que moi, j'ai entendu au cours de la conférence de presse hier qu'on était astreint à appliquer la loi. On nous reprochait de n'avoir pas suivi la loi à la création de la chaîne. Et c'est pour ça que j'ai sorti tous les éléments là qui prouvent à suffisance que la procédure a été respectée de façon régulière. Et donc, si on veut rester dans la logique de la loi, la HAC ne peut que recourir éventuellement à un juge de référé qui va nous assigner à un débat contradictoire. Et c'est en fonction de cela qu'il pourra prendre une décision, tout simplement. Oui, mais on a encore en mémoire les cas de Radio X Solaire et de Légende FM, hein, Luc. Oui, malheureusement, c'est des précédents qui compromettent justement le projet de construction d'une démocratie saine dans notre pays. Si les gens ne sont pas encore ouverts à la liberté de la presse, les gens ne sont pas encore disposés à aller de l'avant en matière de promotion de la démocratie, de l'état de droit, on ne peut qu'être désolé, tout simplement. Parfait, très bien. Luc Abaki, merci beaucoup pour votre disponibilité à nous répondre ce matin. Le merci, c'est à vous, mon frère. Bon. Allez, bonne journée à vous. Et puis, au revoir.